Je vous présente Yvan et Jonathan, 26 et 22 ans. Vous avez un projet un petit peu fou, c'est de racheter le Racing Club de Strasbourg. Expliquez-nous un petit peu, Jonathan, c'est vous qui êtes un petit peu à l'initiative de ça depuis quelques jours. Oui, donc en fait le projet de racheter le Racing Club de Strasbourg, c'est un peu plus complexe que ça. Je veux dire, ça va au-delà de juste racheter Racing parce que ça ne sera pas comme ça, on n'est pas bête, on le sait très bien. Donc nous, ce qu'on essayait surtout de faire, c'était de créer un buzz, ce qui a été plus ou moins réussi pour le moment. Donc maintenant, on est en contact avec quelques personnes qui ont un peu d'influence, beaucoup plus que nous. Tout est parti d'une page Facebook. En 3-4 jours, plus de 1700 amis. Sauver le Racing Club de Strasbourg. Yvan, vous l'avez dit, buzz, hier soir il y avait match, le Racing a gagné 2-0, j'imagine que vous êtes content. Exactement. Sportivement, c'est déjà une petite lueur d'espoir en plus. Vous avez distribué des tracts hier. Ça, oui. Comment est perçu ce buzz par les supporters? Les supporters le perçoivent très bien. On a un soutien quand même très massif, des gens qui nous ont aidés à distribuer les tracts, des gens qui ont décidé d'en prendre pour en distribuer à leur travail. C'est quelque chose d'énorme. Il faut beaucoup d'argent. Vous êtes conscient de ce genre de choses. Selon certaines estimations, on évoquerait 12 à 15 millions d'euros aujourd'hui pour reprendre le club si Hilali est vendeur. Vous pensez trouver l'argent ? Ouais, je pense que c'est vraiment faisable. Je veux dire, ça sera très difficile, je me répète, mais 12 à 15 millions d'euros. Le calcul, c'est quoi? On lance une souscription régionale, chacun met un peu? L'idée principale, c'est vraiment de trouver un, voire plusieurs actionnaires capables de mettre vraiment une somme conséquente et puis ensuite d'ouvrir un certain capital aux supporters. Je pense que c'est pas l'avenir du foot, de toute façon, je pense qu'il sera par là obligatoirement, donc je pense que ça sera ça la solution. Ça rappelle un peu les clubs espagnols, les fameux socios, où les supporters sont intégrés dans la gestion par exemple du Real. Vous avez envie de faire la même chose à Strasbourg ? Pas de souci, hein, moi franchement, s'il faut, pour sauver le club, pour l'aider à monter, à céder. Moi, ce que je dis, c'est Strasbourg, le club, c'est une institution. Il faut vraiment le monter. Il ne peut pas mériter d'être en national. Mais là, aujourd'hui, la situation est encore plus dramatique. S'il y a des pots de bilan, c'est la division d'honneur. Ouais, voilà. C'est la mort du club centenaire. Tout à fait. Et puis, il y a certaines personnes qui penseraient que ça serait la solution. Moi, je suis vraiment pas du tout d'accord parce qu'un club qui tombe en DH ne se relève pas comme ça. Quand vous parlez de contact, d'actionnaires potentiels, vous parlez de qui ? Je préfère pas parler, non pas que je ne sais pas si je peux le dire ou pas, mais je ne vais pas prendre de risques parce que ces personnes travaillent dans l'ombre. Donc on va vraiment prendre aucun risque, mais il y a des contacts réels, quoi. Mais vous pensez que vous avez pu faire l'entremetteur? Parce que jusqu'à présent, beaucoup disent on a tout essayé. Hilali, le grand patron, c'est l'actionnaire principal du Racing, semble complètement fermé. Il semble vouloir tuer ce club, donc dialogue impossible. Vous dites, vous y arrivez? Je dis pas que j'y arrive, mais on fera tout pour y arriver parce que je pense qu'on n'a pas étudié toutes les solutions possibles. Je pense qu'on a utilisé des méthodes qui n'ont pas forcément plu à M. Hilali. M. Hilali, il a fait ce qu'il a fait du club, il est responsable. Il a mis 7 millions d'euros. Hein. Voilà, 7 millions d'euros pour éponger les dettes de l'ancien président. Donc faut pas l'oublier quand même. Moi je suis pas du tout un pro Hilali ou un pro Intel. Moi ce que je vois aujourd'hui, c'est que M. Hilali a investi une certaine somme d'argent. Je pense que cet argent là il voudra le revoir. Et donc voilà, à mon avis là-dessus, si on arrive déjà à se baser sur ce que lui voudrait, on pourra déjà avancer. Est-ce que vous pensez que les supporters du Racing aujourd'hui sont prêts à mettre 100, 500, 1000 euros dans le club pour le faire vivre? Totalement. Sur la page Facebook, il y a quelqu'un déjà qui est prêt à nous envoyer, des personnes qui veulent nous envoyer des chèques. Vous êtes prêt? Vous êtes structuré? Accessoirement, vous lancez un appel, vous êtes structuré pour recevoir de l'argent aujourd'hui? Aujourd'hui non, mais demain oui, parce qu'on va déposer les statuts de l'association. Vous craignez la mort du club? Vous la sentez inéluctable? C'est pas inéluctable, tant que la cloche n'a pas sonné, il faut continuer d'y croire. Surtout nous en tant que supporters, si nous en tant que supporters on baisse les bras, si un club sans supporters c'est plus un club, ça sert plus à rien, on peut le fermer tout de suite, s'il y avait plus d'engouement, ça servira à rien. Il y a encore des supporters aujourd'hui au Racing? Oui, énormément. Des vrais? Des vrais, moi j'ai reçu des messages de soutien de Nouvelle-Calédonie, d'Australie, d'Alsaciens qui vivent là-bas, qui sont vraiment choqués par ce qui se passe. Comme Yvan l'a dit tout à l'heure, des gens qui sont prêts à envoyer des chèques aujourd'hui. Donc c'est vrai que maintenant 1000 euros, 2000 euros ça ne sauvera pas le Racing, on n'est pas stupide, 12 millions d'euros, 15 millions d'euros c'est au-delà de nos compétences. Mais si on arrive vraiment à générer quelque chose autour du club, montrer que les supporters sont vraiment présents, je pense qu'on peut y arriver, j'y crois dur comme fer.